Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Arsenal fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Southampton. Franchement, on va être très sérieux. Le résultat est frustrant. C'est tout ce que j'avais à dire. Le résultat est très frustrant. Aujourd'hui, quand je vois ces résultats-là, 1-1 face à Southampton, j'ai mal. Tout simplement parce que cette équipe d'Arsenal-là n'a pas le droit de perdre, je dis, des points dans ce championnat-là. Je l'ai dit et je le répète encore une fois, il y a une certaine exigence qu'il faut avoir par rapport à l'effectif. En plus de cela, si tu regardes bien, ces derniers temps, on gagne beaucoup de matchs 1-0. Le week-end passé, si je me trompe pas, face à Leeds, ça a été extrêmement compliqué, mais Arsenal s'en sort. Heureusement que les décisions arbitrales étaient en notre faveur. Aujourd'hui, face à Southampton, les décisions arbitrales sont contre nous. Mais le match en tant que tel, tu dois le tuer à un moment donné. Mais Jesus, sincèrement, en toute honnêteté, Jesus, gère-toi. Jesus, gère-toi. Jesus, gère-toi. Jesus, je peux parler de tocard ici à tout le monde, sauf à toi. Et à ce niveau-là, si tu continues, je vais commencer à te traiter de tocard. Jesus, aujourd'hui, sincèrement, El Younousi n'a pas le droit de faire le repli défensif qu'il a fait jusqu'à ce que Jesus panique. Il ne peut pas frapper son ballon correctement. En toute honnêteté, j'enlève, je dis bien, les erreurs arbitrales, les pénaltys, tout ça, on l'a attrapé. Moi, je suis d'accord, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Qu'on soit là en train de pleurer, ça va absolument rien changer. Le match, quand tu dois le gagner, tu dois le gagner. Et aujourd'hui, Arsenal avait les moyens de le gagner. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser. Et il va falloir que Arteta y travaille là-dessus. En termes de finition, il faut que les boys soient capables de revenir à des matchs où tu mets 3 buts, 4 buts. C'est quoi ces victoires 1-0 là? C'est quoi ces victoires 1-0 là, franchement? Moi, ça m'a énervé. Southampton, aujourd'hui, tu perds 2 points, mais c'est 2 points très importants. Heureusement que c'est à l'extérieur. C'est à St. Mary's. Si ça avait été à l'Emirates, là, ça aurait été un total scandale. Donc, du coup, comme c'est à St. Mary's, tu te dis, c'est à l'extérieur. Le match a été difficile. Southampton a fait une très bonne deuxième mi-temps. Ils sont bien revenus sur une des seules occasions du match. Un des seuls tirs qu'ils ont. Ils réussissent à combiner, tac, 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 Armstrong te la claque. Mais à un moment donné, les gars doivent être beaucoup plus concentrés et surtout offensivement parlant. Et c'est décevant. Voilà, c'est tout. Moi, ça m'a déçu. Ça m'a vraiment déçu. Ce match-là m'a énormément déçu parce que le 11 de départ, il est là. Les choix sont bons. Peut-être Tomiyasu, tu te poses des questions. La dernière fois face à Liverpool, il sort une masterclass. Il est excellent. Peut-être que Kieran Tierney devait jouer parce que je ne comprends pas. Quand tu le fais jouer face à Liverpool, Arteta, je comprends très bien. Tu as envie de fermer, je dis, les couloirs. Tu te dis, attention, Mo Salah, tout ça, ça a fonctionné. Mais quand tu joues face à des équipes, t'es meilleur que. Tu le vois en première mi-temps, tu as une totale. Tu as un contrôle du match, mais tes latéraux, ils peuvent se projeter. D'ailleurs, Ben White, il se projette, il y a une passe décisive, il y a un but, il est sur son bon pied. Kieran Tierney aurait pu ramener la même chose. D'ailleurs, il y a un but de Odegaard, malheureusement, le ballon est sorti. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, ce match-là, pour moi, il n'est que frustrant. Il n'est que frustrant et je m'attends à ce que Arsenal se réveille le plus rapidement possible. Victoire face au PSV Eindhoven dès cette semaine en Europa League pour assurer la première place du groupe. Mais au-delà de cela, victoire le week-end prochain face à Nottingham Forest qui a une semaine pour préparer le match alors que Nottingham Forest, ils viennent de battre Liverpool. Ils ont battu Liverpool. Tout leur problème en ce moment, c'est Arsenal. Ils sont assis, ils sont en train de dormir, de manger, de vivre Arsenal. Ils vont tout faire pour battre les leaders. Il va falloir que les boys de Arteta se réveillent. Seul point positif que je trouve à dire de ce match-là, c'est le mental. C'est le mental, c'est l'envie d'avoir voulu revenir au score malgré l'égalisation de Southampton. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Les boys avaient envie de gagner ce match-là. Ça, pour moi, c'est important. Maintenant, c'est pour cela que je dis qu'en termes de finition, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas se créer autant d'occasions et rater autant. C'est pas normal. Faut que ça rentre. Jesus, la volée là, faut qu'elle rentre. Il y a tellement d'occasions aujourd'hui qui doivent rentrer. C'est tellement frustrant que, comme je dis, je ne peux être content que par l'attitude, par cette volonté-là d'avoir voulu aller chercher cette victoire-là. Malheureusement, ça a été insuffisant. Shout out à Granit Xhaka, top performance de sa part encore une fois. Beau but, deuxième but de la semaine du pied droit. Cette semaine en Europa League, c'était lui. Là encore une fois, c'est lui. C'est bien joué de sa part. Pourvu que ça continue, pourvu que les gars ils réussissent à rebondir le plus rapidement possible parce que je vous jure que Manchester City... C'est que City, en fait, s'ils passent devant nous, c'est fini. City, ils vont passer devant nous, ils vont tracer, on ne va plus les voir. On ne va plus les voir. Rapidement, on va se lever un bon matin, on va voir qu'il y a 10 points entre City et puis nous. Et même si on fait les fous, les gars derrière vont nous rattraper. Donc aujourd'hui, chaque match, tu dois jouer ta vie. Tu dois jouer ta vie.
Et c'est ça que je m'attends de cette équipe d'Arteta-là. Tottenham, de son côté, a perdu 2-1 face à Newcastle. J'avais envie de parler de ce match-là tout simplement. Pourquoi? Parce que Tottenham, à un moment donné, sincèrement, j'ai envie de rappeler à leurs supporters que Tottenham, ils sont pas sérieux. Franchement, je les comprends pas. Je les comprends pas. Les gens de Tottenham se plaignent en disant que le football n'est pas beau, l'équipe blablabla, etc. Mais eux, ils s'attendent à voir quel beau football avec Antonio Conte. Ça, c'est de 1. Deuxièmement parlant, Antonio Conte se plaint aujourd'hui en disant qu'en ce moment, Tottenham va mal. Alors que Tottenham, si tu regardes bien, depuis le début de la saison, ils sont très très chauds. Ils enchaînent face à Manchester United, ça va pas. Ils enchaînent aujourd'hui face à Newcastle, ça va pas. À domicile en plus, là où ils étaient invaincus depuis une dizaine de matchs et tout. Donc du coup, il y a de quoi se poser des questions. La seule excuse qu'Antonio Conte il trouve à nous donner, c'est de nous dire j'ai des blessés. Mais on s'en fout. Non mais on s'en fout franchement. En fait, de quel blessé Antonio Conte il a qui peut pas gérer ce match-là face à Newcastle? Franchement, il va te dire, ouais, j'ai pas Kulusevski, j'ai pas, comment il s'appelle l'autre là, j'ai pas Richarlison, j'ai pas Højbjerg ou whatever, etc. L'autre te dira, j'ai pas Alan Saint-Maximin, j'ai pas Isaac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a des blessés. Donc, à un moment donné, c'est une question de volonté. Et aujourd'hui, si tu as regardé le match Newcastle-Tottenham, masterclass de Newcastle, ils ont contrôlé le match, ils méritent cette victoire 2-1. Bruno Guimaraes, il est là au milieu de terrain, c'est un top player. C'est un top player. Moi, aujourd'hui, à Arsenal, franchement, j'arrête pas de le dire à chaque fois. Je dis, allez chercher le boy Bruno Guimaraes. Il est bon. Il est très bon. Il est très, très bon. Et il sait ce qu'il fait. Il est devant sa défense. Il contrôle le game. Tous les ballons passent par lui. Et t'as pas un boy de Tottenham qui sort au pressing sur Bruno Guimaraes. C'est pas normal. Aujourd'hui, tu te rends compte que Miguel Almiron, il est là sur le côté droit. Il a failli tuer les boys. Il les a failli tuer. Il a pris l'anglais. Il a dribblé de gauche à droite. Son but est sensationnel. Hugo Lloris ne se gère pas. Qu'on ne me parle pas de faute. Je suis désolé, il n'y a pas faute. Ah, fâchez-vous dans les commentaires comme vous voulez. Alors là, fâchez-vous jusqu'à demain, c'est votre problème, franchement. Comme on dit au Sénégal, cassez le sable, cassez le sol, rentrez dedans. C'est votre problème. De où il y a faute? Lloris, il est sorti, mais Lloris a voulu contrôler le ballon. Si Lloris, il contrôle bien, si c'est un joueur de champ, il n'y a pas faute. Franchement, la vérité, elle est là. S'il y a un joueur de champ, il n'y a pas faute. Je suis désolé, franchement. Hugo Lloris a contrôlé son ballon. Il a raté son contrôle. Il est en dehors de la surface de réparation. Ben, on le considère comme tout autre joueur normal sur le terrain. Callum Wilson vient. C'est deux joueurs qui se rentrent dedans. Il n'y a absolument pas faute. En fait, je ne comprends pas. Où est-ce que vous voulez... Ah, peut-être qu'il y en a. Moi, j'ai vu des gens dire il y a faute, il y a faute, il y a faute. C'est votre problème. Franchement, c'est votre problème. Moi, en tout cas, j'estime qu'il n'y a pas faute. Et donc, du coup, je me dis que Lloris ne se gère pas. D'ailleurs, même sur le deuxième but, il ne se gère pas parce que son dégagement n'est pas bon. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Tottenham doit se gérer. Franchement, ils ont les joueurs pour faire mieux. Son Heung-min manque de chance, il fait un bon match dès le début du match, il enchaîne les frappes, 1, 2, 3, moi j'ai vu les 10 premières minutes du match, Son avait déjà 3 frappes franchement, il était chaud, malheureusement la conclusion a été difficile. Donc du coup c'est une équipe de Tottenham qui a énormément elle aussi d'efforts à faire parce qu'en ce moment en classement, au classement, certes ils sont encore là dans les premiers, cependant en termes de jeu ils sont les derniers. Franchement, Conte pour moi il a assez de joueurs pour que les boys fassent quelque chose de plus intéressant. Mais là, c'est pas intéressant. Je regarde les matchs de Tottenham et franchement, c'est pas intéressant. Tu te rends compte que Marseille aurait dû gagner ce match-là. 2 têtes de Richarlison. Mais la vérité, c'est que Marseille aurait dû gagner ce match-là. En tout cas, on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions et pour le moment et pour la suite du championnat. Mais bravo à Newcastle qui a sorti une belle performance avec des... Voilà, tu peux pas me dire que l'effectif de Newcastle est meilleur que celui de Tottenham quand même. Franchement, l'autre, il arrive avec Callum Wilson, Joe Willock, Almiron, Bruno Guimaraes, Joey Linton, des je ne sais pas, des McBurney et des machins chauds, des boys que tu connais même pas, et ils tiennent le match. C'est faible, très faible de la part des Spurs, franchement. Avant de finir le débrief, une pensée pour Steven Gerrard. Il a été viré d'Aston Villa cette semaine après une défaite face à Fulham. Et son équipe, le week-end d'après, il tape Brentford 4-0. Voilà. Le football, quoi, c'est un sport vraiment difficile, quoi, sincèrement, quoi, lui. C'est-à-dire que, genre, il devait être assis chez lui, il ne devait pas comprendre. L'équipe n'a pas changé en 3 jours, en fait. Je comprends pas, franchement, je comprends pas, en tout cas.
Voilà, c'est le sport, c'est la vie. Donc Steven Gerrard, légende de Liverpool, a été viré et 3 jours plus tard, son équipe a gagné 4-0. Masterclass de la part de Aston Villa. Franchement, ils se sont gérés, top performance. Donc c'est la vie. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.